Salut tout le monde, c'est Johan de la chaîne Les 3 Bladers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage du Customize 7 B128 Takaratomi. Donc, c'est parti. De ce côté de la boîte, on retrouve des explications par rapport aux gimmicks des toupies, ainsi que leurs pièces et des combinaisons. Voilà. Nous avons des informations sur les toupies et leurs bladers, comme par exemple Shukurenai, et l'autre je sais plus comment il s'appelle. Mais on va voir ça plus en détail lorsque j'aurai déballé tout ça. C'est parti. Donc, voilà les toupies du pack. Donc, comme d'habitude, nous avons les stickers, une petite notice, etc. Mais personnellement, moi, je vais pas le mettre. Dites-moi en commentaire si vous voulez m'aider. Donc, ensuite, on va commencer par les toupies. On va commencer par Bloody Longinus, qui est une toupie à rotation gauche de type attaque, qui appartient à Louis dans la saison 3 de Beyblade Burst. Donc, ce layer est recolorisé avec un design très sombre. Malheureusement, pour une toupie à rotation gauche, elle est largement surclassée. Ensuite, nous avons le disque One Dash. Ce disque est apparu sur Buster Excalibur, qui est présent dans la saison 4. C'est un disque bien pour l'attaque. Il possède un déséquilibre vers ce côté-là. Par contre, il nuit son équilibre global, ainsi que l'endurance de la toupie. Et donc nous avons la frame Nagger. C'est aussi une recolor qui est sortie dans un booster pack Beyblade Burst Shozed. C'est une frame plutôt pour l'attaque, cela permet de soit ressortir vers l'avant du layer pour causer un point d'impact, ou soit, par contre ça va aussi baisser l'endurance de la toupie. Voilà. Et pour finir, le driver Cycle. C'est un driver d'endurance avec une grande roulette qui lui permet de se rétablir la toupie lors d'un impact assez puissant. Il est sorti dans un duel layer de la saison 1, ça fait un peu longtemps. Il appartenait à Jumbo Germantor. Et maintenant, on va assembler la toupie. Oups. Faut pas que je commence à faire tout tomber. Donc, au niveau des dents, c'est plutôt pas mal. Elles sont tout de même assez dures. Donc nous allons tout de suite passer au test. Malgré le déséquilibre de son frame et de son disque, elle reste tout de même assez potable. Ensuite, on va passer à Crash Ragnarok, une toupie à rotation droite de type endurance, qui est sortie dans le Random Booster Volume 10. Son gimmick est un peu le même que la toupie précédente. Ce sont des petites lames métalliques qui sortent sur le côté pendant que la toupie a une grande vitesse de rotation. Voilà. Bon, malheureusement, le gimmick reste tout aussi inutile. Elle appartient à Ranjiro dans la saison 3 de Beyblade Burst sur Shozetsu. Ensuite, on va passer au disque 5. Alors, il est déjà apparu sur Shelter Regulus ainsi que Blast Genius. Il a une bonne répartition de son poids. Il est pas mal en endurance. Continuons dans l'endurance avec la frame Cross qui est apparue sur la précédente Ragnarok. Cette frame est lisse et elle a de bons résultats en endurance. Et pour finir, Volcanic Dash. Donc Volcanic, c'est un driver qui est sorti sur Winning Valkyrie. C'est un driver d'attaque avec une roulette qui est légèrement déséquilibrée. Le problème, c'est que ça donne des mouvements complètement irréguliers. Puisqu'il est dash, le ressort est qualifié par la couleur rouge. Et du coup, il est beaucoup plus dur. Et du coup, le taux de burst aura énormément
peu de chances plutôt d'exploser. Voilà. Maintenant, nous allons assembler la toupie. Donc, la frame cross. Voilà. Et voilà. Donc, voici Crash Ragnarok 5 Cross Volcanic Dash. On va passer au test. On peut voir que la toupie emprunte beaucoup le slingshot court, mais sinon, pour une petite patate, c'est pas mal. Nous allons ensuite passer à l'une des stars du pack, Orb Aegis, une toupie à rotation droite de type défense ou endurance. Moi j'aurais dit défense, c'est ce qui est écrit sur le paquet. Alors son gimmick, c'est qu'il y a des petites billes en métal, c'est censé ajouter la défense et parer des coups assez puissants. Voilà, elles sont là. Du coup, on va passer... Ah oui, c'est la toupie de Dr. Even, c'est ça. On va passer au disque Water. C'est un disque, c'est pas un core disque, on peut pas y ajouter de frame, mais il n'est pas à négliger. Ce disque il est très régulier, avec une bonne répartition des masses. Il est apparu sur Orichalcum en Takaratomie. Cette toupie n'est pas apparue dans l'anime, mais elle est très rare. Ensuite, on va passer à un driver assez étrange, c'est le driver Quest plutôt. C'est un driver très spécial, une première dans Beyblade. Il est muni d'une ventouse à rotation libre. Voilà, avec une petite pointe juste ici. C'est un driver de type endurance, ou défense, je sais pas trop. J'ai très hâte de le tester. Voilà. Donc, on va tout de suite passer au test. On va visser la toupie qui a deux assez bonnes dents. Voilà. Orb Aegis Water Quest. Première découverte du Driver Quest, assez étrange, elle colle aux parois du stadium. Il est cool. Donc nous allons enfin passer à la toupie que j'attendais le plus. Il s'agit bien évidemment de Chosed Spriggan. Une toupie apparue dans la saison 3 comme les autres toupies de ce set. Une toupie de type équilibre à rotation droite et gauche. Elle possède le merveilleux système Kakusei. Hop, donc quand la toupie sera dans une vitesse de rotation très élevée, deux lames en péripétie, donc ici et là, vont apparaître et vont s'activer. Cela va empêcher que la toupie explose trop facilement avec le petit picot qui est ici. Cette merveilleuse toupie a comme talent de n'importe quel type. Elle peut être de type équilibre, tout comme type défense. Voilà. On va passer au disque 0, classique et très lourd. Il était présent sur Spriggan Requiem. Rien à dire dessus, il est parfait. Malheureusement, maintenant son poids est surclassé par d'autres disques, mais il reste tout de même très bon. Ensuite, nous allons continuer avec la frame Wall, une frame très basse. C'est une nouvelle frame qui peut empêcher les grands déséquilibres. Pas trop top pour la fin de rotation, mais c'est super lorsque la toupie est déséquilibrée, elle pourra se reprendre facilement. Elle est de type défense. Et donc, nous avons le driver Zeta, un driver qui a plusieurs modes. Il peut alterner entre les modes défense, endurance et attaque. En sachant qu'il est dash, Spryzen explosera donc beaucoup moins, tout comme Volcanic. Bon, malheureusement, les pointes que possède cette pointe de performance sont un peu surclassées. Donc nous allons monter la toupie. Donc ça risque d'être assez compliqué, en sachant qu'elle a de très bonnes dents. Voilà. Ok, donc là nous avons
Chosette Spriggan 0 Wall ZH. Donc avec le système Kakusei et le driver dash et de très bonnes dents, elle risque d'exploser très rarement. Magnifique toupie. Nous allons tout de suite passer à plusieurs tests dans tous ces modes. Spryzen est une toupie talentueuse avec beaucoup de modes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que ces modes sont assez classiques, mais sinon, elle est réellement cool. Il faudrait faire une propulsion parfaite et assez puissante pour activer les turbolabs. Ça sera assez compliqué, mais vous inquiétez pas, je vais y arriver. Ok, voilà, la vidéo touche déjà à sa fin. Merci de l'avoir regardé. C'était la première vidéo sur cette chaîne. C'est vrai que j'étais un petit peu stressé. Donc je vous remercie de toute votre attention. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, etc. Et surtout à vous abonner. C'était Johan de la chaîne Les 3 Bladeurs. A plus. Cette toupie est vraiment incroyable. Elle colle même aux vitres.